Ceux qui osent là, aussi mis place aux obéla, aux oyemba. Nalikae, Zambanira, Zambena, Anai, Nabotae, Zambana Motae, Zambena, Nanai, Nabotae. Ceux qui problèmes c'est à Libala Yemba. Père de gloire, Père de bonté, le moment est venu, nous voulons t'écouter. Parle-nous, cher Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On acclame Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de notre adoration, c'est l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. C'est tiré du livre de Jean 4, 23 à 24. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 4, le verset 23 à 24. Amen. 23 nous dit ceci. Mais l'heure est vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit. Alors, si on parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des adorateurs qui ne sont pas vrais. Et s'ils ne sont pas vrais, ils sont comment? Ils sont faux. Oh, Dieu, il demande des vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est esprit. Pour l'adorer, on doit l'adorer en esprit. Mais en vérité. En esprit et en vérité. Donc, on ne peut pas adorer seulement en esprit sans qu'il ait la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous doit chercher à adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, l'adoration, ce n'est pas seulement le chant. Alléluia. Amen. L'adoration, ce n'est pas seulement le chant. L'adoration, on ne se limite pas seulement au chant. Parce que beaucoup de nous s'intéressent à... Quand on adore, ils sont contents. Alléluia. Amen. On ne doit pas se limiter au chant. L'adoration, c'est plus que le chant. L'adoration, ce n'est pas le moment seulement d'émotion. Parce que généralement, beaucoup de gens ont quitté le monde. Ils sont venus à Christ. Ils étaient dans le monde et ils étaient dans ce monde où ils aimaient chanter, comment on l'appelle, dans le monde et danser. C'était leur préoccupation. Quand ils sont arrivés ici, alors quand ils écoutent l'adoration et la louange, ça leur rappelle certainement certaines choses. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. L'adoration, au fond, c'est pas seulement quand on vient ici le dimanche. L'adoration, c'est pour nous, ça doit être pour nous une vie. Amen. Amen. Parce que l'adoration, c'est une façon de prier. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est prier deux fois plus que la prière que nous faisons. Prier, c'est bien. Arracher, c'est bien. Envoyer le feu, c'est bien. Mais adorer, c'est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'adoration, c'est le mouvement du cœur. Le cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu, Amen. Amen. la puissance de Dieu, Amen. la sainteté de Dieu, Amen. l'amour infini de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les bienfaits de Dieu, Amen. la capacité de Dieu
devant toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc adorer Dieu, c'est quand nous nous plaçons volontairement devant Dieu dans l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Dans la gratitude et dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux adorer Dieu de plusieurs manières. Tu peux adorer Dieu tout juste en aidant le prochain. Amen. L'aide du prochain. Tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Manifester l'amour autour de soi, c'est adorer Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration, ça fait du bien. Ça fait du bien à Dieu Oui. et ça fait du bien à nous. Mhm. Alléluia. Amen. Donc, quand nous adorons, il se passe quelque chose en nous. Alléluia. Amen. Donc, l'adoration, ça transforme ce que nous portons à l'intérieur de nous, ça transforme. Alléluia. Amen. Et l'adoration calme nos tempêtes. Amen. Nous avons des tempêtes, et l'adoration va les calmer. Mhm. Alléluia. Amen. Et l'adoration éclaire nos pensées. Quand nous sommes dans l'adoration, ça va éclairer nos pensées. Quand nous sommes dans l'adoration, ça va réaligner nos priorités et ouvrir nos yeux sur la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous adorons Dieu, nous rappelons qui est Dieu. Alléluia. Amen. Et qui nous sommes en lui. Alléluia. Amen. Donc normalement, l'adoration, ça ne dépend pas de notre humeur. Ça ne dépend pas aussi des circonstances. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est une simple réponse à la présence de Dieu, à sa bonté constante et à sa miséricorde qui renouvelle chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous adorons Dieu, il se passe quelque chose. Quand nous adorons Dieu, au fait, Dieu il vient vers nous. Alléluia. Amen. Quand nous adorons Dieu, nous lui donnons sa place. Et quand nous lui donnons sa place, alors, ça dit que c'est comme si on le pousse à agir. Quand nous l'adorons, il est obligé d'agir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux demander cette frère. Mais quand tu l'adores, Mhm. ça dit qu'il est obligé de venir vers toi. Oui. Et quand il vient vers toi, il est obligé d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration. Ça dit que quand tu adores Dieu, tu dis qu'il est digne. Même quand tu ne comprends pas tout, Mhm. tu dis qu'il est digne. Mhm. Alléluia. Amen. Même quand les choses ne sont pas bonnes, tu dis qu'il est bon. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, adorer Dieu. Et même quand ça tarde, même quand tu ne vois pas le bout du tunnel, Oui. même si c'est que tu cherches tous les jours, tu ne vois pas, mais tu dis qu'il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Même si à ta maison ça ne marche pas, tu dis qu'il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Même si ta femme t'a quitté, tu dis qu'il est bon. Amen. Même si vous êtes séparés, chacun vit dans sa maison, tu dis qu'il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il a tout entre ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons rien changer en Dieu. Ouais. Son amour est là, constant. Alléluia. Amen. Et sa bonté, sa miséricorde, chaque matin renouvelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il restera Dieu. Il y a des gens qui disent même non. Si Dieu ne fait pas, je jette la Bible. Est-ce que tu changes? Tu changeras Dieu. Non. Dieu restera toujours au ciel et tu seras ici. Oui. Amen. Amen. C'est ça. Amen.
Alléluia. Amen. Donc, l'adoration, ce n'est pas les lamentations. Alléluia. Amen. L'adoration, ce n'est pas les pleurs. Beaucoup de gens, quand ils viennent pour l'adoration, ils se mettent dans un coin, les autres sont en train d'adorer Dieu, lui il est seulement en train de pleurer. Et quand il est en train de pleurer, c'est parce qu'il pense à sa situation. Au fond, il faut adorer Dieu seulement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que ce Dieu-là, quand tu l'adores, il est compatissant. Il te regarde et dit, mais malgré ce qu'il est en train de vivre, il me place à ce niveau. Amen. 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 Il reconnaît que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu l'adores et que tu dis qu'il est Jéhovah Rapha. Amen. Effectivement, tu vas vivre ça. Amen. Tu es malade. On dit que c'est la mort. Mais toi, tu adores Dieu. Amen. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu, le Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'adores. Tu vas vivre des choses que tout le monde ne vit pas. Extraordinaire. Même si c'est le sida. Même si c'est le cancer. Même si dans votre famille, tout le monde est passé par là. Mais toi, tu l'adores. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu adores Dieu, ça dit que c'est une main invisible qui va intervenir. Alléluia. Amen. Il faut adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage, des passages. Nous allons commencer par Actes 16, 16 à 26. Si maman peut nous lire ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 16, acte 16, de 16 à 26. Le verset 16 nous dit ceci. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit nous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traitèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de vierges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu ses ordres, les jeta dans les prisons intérieures et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. On acclame le Amen. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je vais lire seulement une partie. Je peux commencer seulement à 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Paul et Silas, ils parlaient de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, cette femme-là, elle prophétisait. Mais ce qu'elle disait, c'était la vérité. Alléluia. En fait, c'était un python. Entre parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Vous voyez le monde que nous sommes en train de vivre, il faut faire très attention. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il te dira la vérité, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il te dira la vérité. C'est ça, mais ce n'est pas Dieu. Il faut faire très attention. Cette femme-là, elle disait la vérité. Mais c'est un python. Alléluia. Et dès qu'on a chassé le python, les maîtres de la femme sont venus. Ils ont mis la main sur Paul et Silas. Alléluia. Amen. Donc on les a bastonnés, ça dit qu'on les a enroulés de coups. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On les a menés en prison. Et quelle prison intérieure. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les précautions pour qu'on les garde, pour qu'ils ne puissent pas sortir du tout. On a mis les ceps aux pieds aux mains. Alléluia. Amen. Mais vous avez suivi ce qui se passait. Ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas restés tranquilles. Ils n'ont pas commencé à pleurer. Ils n'ont pas commencé à accuser Dieu. Ils n'ont pas commencé à se lamenter. Quel Dieu je sers? Comment je peux me retrouver en prison? Mais où est ce Dieu? Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont commencé seulement à louer Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à élever seulement Dieu. Parce que Silas, Paul s'est seulement rappelé comment il a rencontré, comment c'est qu'il était, comment il a changé, comment c'est qu'il est devenu. Il ne pouvait que l'adorer. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu as vécu de Dieu, n'oublie pas ça. Adore Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand tout s'arrête, commence à adorer Dieu. Amen. Pour ce que tu as fait un jour. Alléluia. Amen. N'oublie jamais. Comment seulement adorer? Comment peut-être que vous êtes né, tout le monde est mort, tu es vivant. Tu vas dire, quel Dieu merveilleux. Amen. Qui suis-je pour être vivant? Alléluia. Amen. Je suis sûr que Paul est en train de dire, Seigneur, tu es grand. C'est pas toi qui m'as ramassé. C'est pas toi qui as fait de moi un serviteur de Dieu. Ça veut dire que je ne vais pas mourir ici. Ça veut dire que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. 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 Donc il met Dieu à sa place. Il dit, toi, qu'est-ce que la prison devant Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que le sida devant Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la petite situation que toi et nous vivons devant Dieu? Amen. Alléluia. Dieu est capable de toucher une femme rebelle, de changer son cœur. Alléluia. Amen. Dieu est capable d'aller prendre un homme qui a quitté sa maison, qui habite chez une deuxième femme. Il vient, il change le cœur. Ce même homme-là, il se lève comme ça. Il dit, je dois regagner ma maison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous adorons Dieu, il ne se passe pas des choses extraordinaires. Une main invisible va toucher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quelqu'un dans une prison? Il y a un tremblement de terre. Ça s'écroule. Les portes s'ouvrent. Vous avez vu ça où? Mais c'est possible seulement avec Dieu. Amen. Mais c'est possible seulement avec l'adoration. Amen. C'est possible. Alléluia. Amen.
c'est nous qui limitons Dieu. C'est nous qui regardons ce que nous vivons comme situation. C'est nous. Alléluia. Amen. Tout est petit devant Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, l'adoration, c'est une grande, grande prière. Amen. L'adoration. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que ce que tu sors de ta bouche là, ça vient réellement de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui adorent Dieu, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, mais au fond, à côté, il dit, est-ce que vraiment pour moi aussi c'est possible? Alléluia. Amen. Dieu, il connaît ton cœur. Il sait que ce que tu dis c'est vrai et ce que tu dis c'est pas vrai. Tu dis, Seigneur, il va faire. Mais au fond de toi, tu ne crois pas, mais tu dis qu'il va faire. C'est la bouche, c'est le bon. Alléluia. Si tu crois réellement que... Regardez cette femme-là. Elle a dit, il suffit que je touche le pan de sa robe là, je vais guérir. Oui. Alléluia. Amen. Et elle a tout fait, elle s'est battue. Parce qu'elle s'est dit, il suffit seulement que je touche. C'était sincère. Parce qu'elle n'allait pas faire un effort. Pourquoi elle a fait un effort? Parce que pour elle, non, il suffisait qu'elle touche. Parce qu'elle dit, la puissance que cet homme-là, personne dans ce monde n'a ça. Alléluia. Amen. Si je touche, je vais guérir. C'est ce qui nous manque. Alléluia. Amen. Donc l'adoration, c'est ça. Quand tu adores Dieu, tu es là. Tu dis, Seigneur, c'est toi, Jéhovah Jireh. Même si je n'ai pas le pain, tu es capable de donner le pain. Alléluia. Seigneur, c'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi qui protèges. Même s'il y a un accident, mes enfants vont sortir vivants. Amen. Alléluia. Donc tu es sincère. C'est ton cœur qui parle. Alléluia. Amen. Donc, Paul et Silas, qui pouvaient croire? Et puis, vous voyez, les liens étaient rompus. Ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour tous les prisonniers. Amen. Alléluia. Donc, quand toi et moi nous adorons, il se passe une chose, il se passe quelque chose, pas seulement dans notre vie, mais dans notre maison, dans notre famille, il se passe des choses. Alléluia. Amen. Les liens sont en train de se rompre, Ouais. sans effort. Alléluia. Amen. La force de l'adoration. C'est une arme puissante que nous ignorons. Nous prenons beaucoup de temps pour demander. Ouais. Alléluia. Amen. Vous savez, regardez un peu David. David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Quand vous regardez dans la Bible, ça dit qu'il adorait Dieu souvent et souvent. Même dans son état de péché, il adorait Dieu. Voilà pourquoi non, il était toujours agréable à Dieu. Parce que l'homme est né pécheur. L'homme sera toujours pécheur. Alléluia. C'est-à-dire quand tu adores Dieu, non, Dieu va même ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Il va t'amener, non, à comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Et apprendre même à changer même la marche. Parce que quand tu vas l'adorer, ça dit que tu vas vivre des choses que tout le monde ne vit pas. Alléluia. Amen. Combien de gens sont restés en prison aussi longtemps que ça? Il y en a même qui n'ont rien fait comme eux. Ils sont restés toute leur vie en prison. Vous voyez, quelqu'un qui est en prison, il faut que quelqu'un vienne de dehors pour venir te faire sortir. Alléluia. Amen. Et personne n'est venu. Est-ce qu'on vous a dit quelqu'un venait ouvrir la porte? Est-ce qu'on vous a dit on a attaqué? Non.
Alléluia. Regarde comment les gens se battent pour sortir des prisons. Comment ils font tout. Parfois, ils tuent les gens. Mais tu as vu pour eux, ça veut dire qu'il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Mais parce que tout est entre les mains de Dieu. Dieu peut ordonner un tremblement de terre. Alléluia. Dieu peut ordonner un poisson de vomir. Ce qu'on a avalé pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train d'adorer, il y a une main invisible qui va dans l'eau, qui va chercher le poisson qui a tout avalé et qui dit vomi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. On va lire Josué 6. Josué 6. Maman, tu n'as pas trouvé? Non, je n'ai pas fait. Ah bon, je vais lire. Josué 6, je lis 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Je lis 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Je lis 20, ce qui nous intéresse. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. Les enfants d'Israël dans la conquête de Canaan. Ils sont arrivés à Jéricho. C'était impossible. Amen. La ville était barricadée. Pas d'entrée, pas de sortie. Les murs. Ouais. Donc, aucune arme ne peut faire tomber. C'était impossible. Alléluia. Amen. Dieu leur a dit. Voilà comment vous devez faire. Mettez devant les chantres. Les chantres, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ça veut dire qu'ils adorent. Ouais. Alléluia. Amen. Donc eux, ils étaient... Au lieu qu'ils prennent les armes pour venir combattre, alors c'est des gens qui sont devant avec la musique. Ouais. Alléluia. Amen. Ils sont devant. Alors quand vous voyez des gens comme ça, vous dites, mais ils ne sont pas normaux, ces gens-là. Comment ils peuvent venir pour attaquer une ville? Ils sont en train de... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire les choses se font spirituellement. Alléluia. Donc il y a un combat invisible qui se passe. Alors quand nous adorons Dieu, il se passe un combat spirituel. Amen. C'est ce qui va nous amener à vivre le physique. Alléluia. Amen. Et ils ont fait ça pendant 7 jours. Pas seulement un seul jour. Ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Ils n'ont pas raisonné. Alléluia. Amen. Ils ont fait 7 fois. Et quand ils ont fait 7 fois, je suis sûr que quand ils étaient en train de faire le tour là, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu là, ils étaient en train de dire,
Le Dieu de Moïse. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux. Le Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël la mer rouge à sec. Le Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël le Jourdain. Le Dieu qui a fait sortir l'eau des rochers. Ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train de mettre Dieu à sa place. Donc le trône de Dieu est en train de bouger. Dieu dit non, il faut seulement que je descende. Alléluia. Donc quand nous adorons Dieu comme ça, Dieu non, il faut que je descende dans la maison de Boleko. Il faut que je descende dans la maison de Jeff. Il faut que je descende dans la maison. Il faut que je descende. Il faut que je descende maintenant là. Ça dit qu'il commence à avoir les picotements. Il ne peut plus résister. Il dit non, aujourd'hui je dois descendre. Il faut que j'arrive. Là où je suis là, il faut que j'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de quitter son trône pour descendre. Dieu va envoyer seulement un ange. Amen. Il va mobiliser seulement les anges. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour la première fois, les gens ont vu comment les murs se sont écroulés. Amen. Quel scandale! Vraiment. Alléluia. Amen. Les murs en béton. Les murs que pendant les guerres, personne ne pouvait les attaquer. Mais ce jour-là, avec cette adoration-là, avec cette louange-là, les murs sont tombés. Alléluia. Amen. Tu es en train de vivre quelle situation? C'est quel genre de mur? Dans quelle prison tu te trouves? Et c'est quel genre de mur? Alléluia. C'est quel genre de mur? Alléluia. Amen. Tu es dans quelle prison? Est-ce qu'on a mis les cèpes aux pieds aux mains? Est-ce qu'il y a des gardes? Tu es dans quelle prison? Tes enfants sont dans quelle prison? Ta situation se retrouve où? Est-ce qu'il y a quelque part où Dieu ne peut pas arriver? Alléluia. Amen. Tu as prié déjà combien de temps? Tu as demandé déjà combien de temps? Tu as arraché déjà combien de temps? Qu'est-ce que tu as obtenu? Alléluia. Les stratégies de la prière. L'adoration, c'est une des stratégies. Amen. Mais que très peu utilisent. Alléluia. Amen. Représentez-vous les murailles comme ça. Il ne pouvait jamais faire tomber ça. En ce temps-là, il n'y avait pas les bombes comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais il y a une main invisible qui est arrivée. On dit, les murs se sont écroulés. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est une arme puissante. C'est nous qui négligeons. Amen. Amen. Mais mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Souvent, nous nous attachons à notre situation. On commence à se lamenter. On commence à pleurer. Mais si on met Dieu à sa place, si on lui donne son fauteuil, alléluia, Amen. mais il sera obligé d'agir. Alléluia. Amen. Même si dans votre famille, personne n'a mis au monde, toi, tu vas mettre au monde. Amen. Alléluia. Amen. Même si dans votre famille, les gens meurent toujours, mais toi, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Même si dans votre famille, tous les enfants, personne n'a réussi, mais tes enfants vont réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous adorons le Seigneur, il ne se passe des choses extraordinaires. Des choses qu'on inexpliquées et inexplicables. Les gens du monde vont dire, toi tu es sorcier. Mais ils ne vont pas dire tu es sorcier, ils vont dire tu es magicien. Parce que comme nos parents, là, nos familles là, sont des sorciers, non? Alors ils sont à un niveau comme ça. Parce qu'ils disent non. Comme nous, la sorcellerie, on n'a pas pu, non? Donc ça veut dire qu'il est magicien.
Alléluia. Oh, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Alléluia. Amen. Donc les murs se sont écroulés. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas un enseignement. Je vais aller à la conclusion. C'est des choses pratiques que nous avons vécues, que nous allons partager avec vous. Amen. Un jour, j'étais avec ma femme. Elle était très malade. Elle dit, chérie, je me sens très mal. Je ne peux plus. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à adorer. J'ai commencé à adorer le Seigneur. 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 Ça fait 15 minutes. Ça fait 30 minutes. Ça fait 20 minutes. Ça fait 30 minutes. Ça fait 45 minutes. Après, elle a commencé à dormir. Elle a dormi. Après, j'ai fini. Et je suis resté tranquille. Après, elle s'est réveillée. Elle était en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on m'a nommé à l'ambassade en 2013, on m'a nommé à l'ambassade en 2013 au mois de janvier, mais pour que je vienne, c'était pas possible. C'était incroyable. J'ai attendu pendant pratiquement janvier, j'ai attendu, février, j'ai attendu, mars, j'ai attendu, avril, j'ai attendu, juin, j'ai attendu, juillet, j'ai attendu, jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai dit, je descends à Bruxelles, je vais voir l'ambassadeur. C'est même un frère de coin. Il va me faire la note de prise de service. Alors je suis arrivé à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, je vais voir l'ambassadeur, il me reçoit à tout ça là. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Je lui ai présenté ma note, je suis nommé, tout ça. Il dit, où est le visa de la Belgique? J'ai dit, non, je n'ai pas encore eu le visa, je suis venu. Il dit, je ne te fais pas la note de prise de service. J'ai dit, ah bon? Il dit, ok. Alors, j'étais logé chez un collègue. J'ai dit, bon, je ne mets plus pied à l'ambassade. Je suis resté à la maison. J'ai commencé maintenant à prier. Moi, généralement, quand je prie, je prends toujours peut-être, si je ne fais pas l'adoration beaucoup, je fais 30 minutes. Sinon, je peux faire 1 heure d'adoration. Sinon, je peux faire plus. Et puis, si je fais 2 heures de prière, ça veut dire que j'ai fait peut-être 1 heure d'adoration ou 1h30 d'adoration, 30 minutes de prière. Alors, je suis allé, j'étais à la maison, chez mon collègue là. J'ai commencé ma prière. Donc, je ne faisais qu'adorer Dieu. Parce que moi, j'ai un principe. Je n'ai jamais condamné Dieu. Et je n'ai jamais pleuré quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, j'adore Dieu. Quand ça marche, j'adore Dieu. Amen. Quand c'est noir, j'adore Dieu. Amen. Quand j'ai le succès, j'adore Dieu. Amen. Quand je ne peux rien, j'adore Dieu. Amen. Parce que je ne peux rien sans Dieu. Amen. C'est Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Et je suis allé en prière et j'adorais Dieu. Je priais et j'adorais Dieu. Je priais et j'adorais Dieu. Je priais et j'adorais Dieu. Alors, à Brazzaville, le secrétaire général a fait une réunion. Quand il a fait une réunion, ils ont arrêté au ministère des Affaires étrangères. Ils ont écrit à l'ambassadeur. Ils ont dit à l'ambassadeur, tu dois prendre les dispositions pour que M. Bodeko prenne son service. Amen. Alléluia. Amen. Non, sinon tu allais acclamer. Alléluia. Amen. Alors, mais qu'est-ce que j'ai vu pendant que je priais et j'adorais? J'ai vu, je me suis retrouvé en Allemagne, à Bonn. Parce que nous, on avait une ambassade à Bonn, en Allemagne. Et en face de l'ambassade, il y avait un restaurant. Maintenant, l'ambassade était en face,
Donc il fallait traverser la rue pour aller à l'ambassade. Alors, moi j'étais donc là. Je voulais traverser la rue pour aller rentrer à l'ambassade. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose me retenait. Je faisais mes efforts pour avancer. Impossible. Mais l'ambassade était là, je ne pouvais pas. Alléluia. Amen. J'ai fait un effort pas possible. J'ai utilisé toutes mes forces, rien. Alors, j'étais maintenant en train de dire, Jésus, 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 Jésus. Quand je disais Jésus, je sentais maintenant, j'avais maintenant la force, j'avais maintenant la force, j'avais maintenant la force, j'avais maintenant la force. J'ai traversé, je suis rentré à l'ambassade. Amen. Amen, amen, amen. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai reçu Brazzaville appelé. L'ambassadeur a reçu la lettre. Alléluia. Amen. Alors, le même jour que j'arrive à Paris, c'est le secrétaire de l'ambassade qui m'appelle. Il dit, Monsieur Boleko, tu es où? J'ai dit, je suis à Paris. Mais j'ai la note de prix de service. Amen. Alléluia. J'ai la note de prix de service. L'ambassadeur me dit, c'est à toi-même que je dois remettre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en prison comme Paul et Silas? Est-ce que tu es devant Jéricho? Est-ce que ta situation c'est dans l'eau? Est-ce que tu es en prison? Alléluia. Adore Dieu en esprit et en vérité. Tu verras la main de Dieu. Mes cieux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, et il règne pour aujourd'hui l'heure, oui je le vois, oui je le vois, Assemblés pour l'adorer. Je le vois. oui je le vois, Je le vois. mes yeux ont vu l'agneau, Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. aujourd'hui l'heure il m'a touché, ce soir. Malgré ta maladie, l'Éternel te touche. Lorsqu'il entre en action, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a touché encore. Oh, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Le Seigneur sur son trône. Il règne. Jésus,
Because
na yo touti mosika osala bona touti na yo de mosika touti mosika na yo sabe papa na bana papa na bana papa na bana papa na bana oh papa na bana touti mosika na yo oh yes touti mosika na yo osala bona touti mosika na yo tikana na yo mokozi abaka komike oh kaka yo mokozi abaka komike mokozi abaka komike oh kaka yo mokozi abaka difficile mokozi abaka difficile yone mokozi abaka komike mama yo mokozi abaka komike olombalaka kolala yo pesi esemo olombalaka soni na bomoi ya matoe malediction iboneli basoni ezala ntina te mokozi yo kakolaka motuna ta oshine te iyone mokozi abaka komike mama mokozi abaka difficile papa papa bana etuyo papa bana tosasolio papa bana osabe kola yesu papa bana tosasola toletolana ni mosusu nesika na yo sambe mosusu netikala komona te na yo kapete nyonso bamibenga basambe bakufa bapona yo moto mosantu abana yo romani wa mokola misatu sambalona mokonzi abaka difficile elonga mobali mokonzi abaka komike ezala nakola mikolo mine asi akufa mpona osakisi na zamba apana malanga netole yo sesala yo mosala bonamona momo ya bato mokonzi na bana sanzoli na netoli yo papa tomama likolo na nyonso mosantu alona ye tomama likolo na nyonso lisiba na bolue touti mosika na yo nzambe monene touti mosika na yo mokangoli na bana nzambe touti mosika na yo mosiko na mitema bana touti mosika na yo molongo na kolela na motema na kati ya kibere okangoli nga yo bikisi nga nzambe napesana nini mokonzi na lona na sanzo na yo naletola yo na loyamba motema mosantu alona tomama likolo na nyonso lisiba na bomoi nzambe na papa na lona na sanzoli yo lisiba na bomoi na tomoni yo mokeli na nyonso na sanzoli yo moninga mana mamotema na